Bonjour. Popsi, c'est Diomandé Vamoussa, à l'état civil. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui me motive dans la vie en général? Je suis motivé par tout ce qui est challenge. Dès qu'il y a un challenge, je suis motivé. Tout type de challenge, j'aime pas la routine, j'aime me retrouver dans des situations où on a besoin de la petite plume qui peut changer la donne à tout moment. Et j'adore ça, moi, me retrouver dans des situations où la petite idée, où il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs esprits qui foisonnent, où il y a la créativité qui s'exprime. Et moi, j'adore ça. Bah, on le rencontre justement par amour. on le rencontre par amour. Moi, si vous demandez à mes amis de lycée, à mes amis de grande école, j'ai jamais su faire autre chose. Je vais dire, certains sont appelés par la communication. Moi, je pense que j'ai été appelé par la communication. Depuis le lycée, j'étais dans tout ce qui était événementiel, tout ce qui était animation, tout ce qui était relation avec les amis, avec le public, j'étais toujours là à vouloir rassembler les gens, à vouloir parler aux gens. J'étais un gros fan des exposés parce que ça me permettait de parler devant les professeurs, d'apprendre à parler anglais, surtout les exposés d'anglais, j'en étais fan. Donc forcément, pour moi, c'est quelque chose qui commence par l'amour. L'amour de parler, d'échanger, l'amour d'écrire, hein, l'amour de faire des photos, par exemple. Parce que c'est tout ça les médias. Après, on y entre en suivant un cursus pour certains. Hein. Je sais que les grands hommes de médias ne sont pas tous passés par l'école. Mais après, moi, j'ai suivi un cursus de communication, donc un bac A1, ensuite des études en communication d'entreprise, ensuite un certificat en journalisme, et puis voilà, je suis là, je commence dans la radio. D'accord. En 2008, tout juste après mon BTS. Et après, je reste là-bas 2 ans. Après, je vais bifurquer vers l'événementiel. Donc, je vais travailler dans l'événementiel pendant 3 ans sur des événements en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays, à l'intérieur aussi. À la fin, 3 ans après, je sens que la radio m'appelle. Je retourne à Abidjan 1, où je fais la rencontre d'autres animateurs qui sont toujours des amis aujourd'hui. J'organise des événements, je voyage un tout petit peu pour travailler sur des événements. Et puis, je suis surtout une formation en journalisme. Et après, voilà, je débarque chez Hit Radio, donc la radio où je suis jusqu'à présent, où j'utilise tout mon potentiel parce que là, je suis et animateur radio, mais je suis également en charge de la promotion, des partenariats et de la communication. Donc, c'est vraiment mon univers. Pas encore marié en couple. C'est un sujet énorme. On a beau être animateur, on a beau être communicateur, c'est des choses qui sont parfois très difficiles à gérer. Il faut une femme un peu folle. Sinon c'est difficile. La folie compte beaucoup dans vos choix. Ah, il faut une femme un peu folle. D'accord. Une femme un peu folle qui va accepter de vivre avec un homme comme ça, parce que ça peut aller à des heures très tardives sur plusieurs jours. D'accord. Donc il faut une femme très compréhensive et un peu folle, qui va accepter de suivre son mari, son copain, son chéri dans son univers. Parce que si elle ne colle pas à cet univers, pour moi c'est mission impossible. Et Dieu merci, j'ai pas à me plaindre énormément. Je me plains un tout petit peu, mais juste un tout petit peu. Bon, d'abord moi je fais de la radio, donc de ce côté-ci en termes de visibilité, les hommes de médias télé ont plus de succès que nous. Et hamdoullah, Dieu merci. Non mais ça se gère. Après moi je me rappelle pas être déjà sorti avec quelqu'un qui est véritablement dans le milieu. Sinon, généralement on se comprend mieux. Hein. Animateur, animatrice, généralement ça colle parce qu'on est dans les mêmes univers, on partage les mêmes passions. Mais non, je fais la séparation des deux. D'accord. Ça me permet de mieux vivre d'ailleurs. D'accord.
travailler sur des événements qui vont fédérer les intelligences des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens, des jeunes tout court. J'en ai déjà organisé et je pense que d'ici 10 ans, je serai suffisamment prêt pour organiser des événements qui puissent tourner en Afrique et en Europe partout. Donc organiser des événements et diriger une entreprise de production audiovisuelle parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le plan audiovisuel en Afrique. Beaucoup de choses à exploiter, beaucoup de choses à faire. D'accord. Souvent on travaille. Les émissions radio, on est obligé d'en proposer vu qu'on travaille dans une radio. Après, vous savez, les radios ont leur ligne éditoriale, mais personnellement, je travaille depuis toujours sur des productions TV. J'ai commencé déjà à travailler sur des projets de films depuis 2007. Donc il y a certains projets qui sont dans le tiroir qu'on va dépoussiérer ces jours-ci. Il y a le paysage audiovisuel ivoirien aidant. Vu que toutes les chaînes de télé sont en train de s'installer, il y a des productions télé que nous sommes en train de faire et on espère que ça va plaire et que les gens vont très vite banquer, les gens vont vite acheter cela. Mais on travaille sur des productions, il y a énormément de projets et on est dessus à fond. Le besoin se fait sentir. Il y a beaucoup de personnes, surtout de la diaspora, qui ont envie de revenir, qui ont des capacités en communication, mais qui ont des problèmes de tropicalisation, entre guillemets. Donc, ils ne savent pas toujours par où commencer, parce que le marché ivoirien, le marché africain, ce qu'il est. Et justement, moi, mon souhait aujourd'hui, et dans les années à venir, c'est de me positionner comme la croix de transmission entre la diaspora et la Côte d'Ivoire ou d'autres pays que j'ai eu la chance de visiter en Afrique, des pays formidables, comme la Guinée, le Mali, ou sur le plan audiovisuel, il y a également plein de possibilités, d'opportunités. Globalement, l'Afrique en général, surtout l'Afrique de l'Ouest, est un vaste champ où il y a plein de choses à planter sur le plan de la communication, sur le plan audiovisuel. Et moi, je suis content qu'il y ait des amis qui vivent en Europe, qui vivent aux États-Unis, à Londres, qui me contactent de plus en plus et qui ont des projets dans ce sens. Et moi, je suis content que ce soit moi qui le contacte. Hein. Après, on va parler sous, on va parler business. Mais voilà, moi, j'aimerais être cette personne de confiance avec qui on a envie de travailler. Et je pense que ça va se matérialiser également parce que j'ai accompli jusqu'ici déjà et parce que je vais continuer d'accomplir. Justement, je travaille avec mes amis. Du coup, ça facilite tout. Mes amis, pour la plupart, sont dans le même milieu que moi. Et bêtement, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Avant même d'être un tout petit peu connu dans ce milieu, c'est des gens que je connais depuis longtemps. Donc, vous voyez à quel point il faut aimer ce métier. Parce que forcément, des fois, ça délimite même le champ d'amitié. Mais sinon, j'accorde une importance très capitale à l'amitié, aux relations humaines, à la confiance, parce que les amis font des fois plus que ce que la famille peut faire. Donc les amis, c'est très très important pour moi et c'est pourquoi je m'arrange à ce qu'ils soient le plus proches, qu'on ait plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Et comme ça, on se comprend, ça gère. Hein? Autant avec la chérie à la maison qu'avec les amis, on se comprend. D'accord. Vous auriez, si on avait du temps, beaucoup d'anecdotes. Donc avec quelques-unes. Beaucoup d'anecdotes. Mais en fait, il faut l'aimer ce truc. Honnêtement, cher petit frère ou cher grand frère qui voulait entrer dans ce milieu, si vous ne l'aimez pas, avoid it. Get away. C'est-à-dire éviter, parce que c'est un truc qui fait chier au départ. Hein, je m'excuse du gros mot. Mais moi, je me souviens que quand je commençais la radio, j'étais sur une radio qui s'appelle Elite FM, qui existe toujours d'ailleurs, une radio communale. On était payé quelquefois 16 000 francs par mois. Et ça ne tombait pas toujours. Et je me souviens qu'à cette époque, j'avais une petite 205 qui faisait tout le temps les pannes sèches. Et avec mon ami Guy Pacom, qui est animateur aussi, on la poussait tout le temps. Je me souviens qu'une fois, on a fait une panne sèche sur une côte, c'était à Cocody.
Et on n'était que deux à pousser une voiture. Des animateurs qui commençaient à se faire connaître. Et tu t'imagines la gêne, en fait. Mais c'est tout ça, justement, qui prouve combien on aime ce truc. Et au départ, pour te faire connaître, tu vas animer des mariages, des baptêmes. Pour être sûr que tu peux animer devant le public, on ne te paye pas un rond. C'est toi qui es en fait en train de chercher des événements à animer. C'est terrible. Mais c'est vraiment à ça qu'on jauge ton niveau de passion. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on n'oubliera pas. Des grosses boutes qu'on a faites des fois quand on animait. Des mots qui ne devaient pas sortir, qu'on n'a pas pu maîtriser et tout. Non, mais aujourd'hui, quand on regarde ça, on ironise, mais c'est vraiment de très très beaux souvenirs. D'accord. Les trahisons, c'est partout. Après, moi, tout me coule sur la peau. Hein. En fait, celui qui me trahit, tant que ça lui fait du bien, il peut le faire. Moi j'essaie toujours d'avancer, je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde, devrais-je dire, pas dans ma bulle. Après, forcément, on reçoit des coups. Hein. Vous savez, dans le monde de la communication, c'est un peu un monde où chacun a envie de montrer qu'il est supérieur aux autres et tout. C'est un peu un schéma où il y a des gens qui sont des rois, d'autres des princes et d'autres des esclaves. Vous allez aller dans des situations où quelqu'un que vous connaissiez très bien, avec qui vous bavardiez hors caméra, devant public, se comporte avec vous comme s'il ne vous connaissait pas et tout. Mais c'est tout ça le jeu. Hein. Après, moi, je suis pas très... Je suis un peu casanier, donc ce genre de situations m'arrive que très peu. On ne me verra pas toujours dans des endroits où je ne suis pas invité, donc aucun risque pour moi d'être rejeté à l'entrée. Je vais pas où je ne suis pas invité. Donc après, non, mais c'est toutes ces frustrations qui peuvent arriver des fois, tous ces rejets, justement, comme je l'ai dit, qui permettent de jauger le degré de passion. Mais non, mais c'est un milieu comme tout autre, hein. Comme dans le bureau aussi, il y a des aigris, il y a des jaloux, mais on fait avec, on avance. Mais c'est forcément toujours à cause de quelqu'un qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc si on est dans une situation, je ne dirais pas confortable, parce que j'y suis pas encore, je suis tout petit, on est dans une situation un peu plus élevée que celle d'une autre personne, c'est un devoir de transmettre le surplus d'énergie qu'on a à l'autre. C'est un devoir. Et moi, tout ce qui est association, tous les événements que j'ai pu faire, je les fais avec des équipes. Tout ce qui est association qui permet d'aider, ça m'intéresse. Donc forcément, je vais au Lions Club parce que c'est un club, d'abord c'est un club qui existe dans le monde entier, hein, qui est dans plusieurs pays et qui aide des gens en situation difficile, des personnes en situation difficile. En Côte d'Ivoire, par exemple, en 2018, il y a eu une grande pluie où il y a eu des sinistrés, des maisons, des voitures qui sont parties. Qui s'occupe, qui aide ces gens? Il ne suffit pas d'être derrière son ordinateur, faire des commentaires, mais des fois, il faut passer à l'acte. Et justement, j'ai aimé le Lions Club, j'ai intégré le Lions Club pour ce côté humain, pour ce côté de partage. C'est très important pour moi, le partage. Le partage. Le Lions Club, l'expérience est forcément positive. Parce que d'abord, on est au contact de personnes qui sont de différents âges, des personnes qui sont à des postes, des fois, de très haute responsabilité dans le pays. Hein. Dans le Lions Club, vous avez des ministres, vous avez des avocats. Et je me souviens que quand je suis entré dans mon club, j'étais celui qui avait le plus petit poste. D'accord. si on veut parler niveau grade et niveau salaire et tout ce que vous voulez. Mais justement, on m'a accepté comme je suis, parce que je suis venu exactement comme je suis. Et on aide des orphelins, on va dans des endroits où les gens ne vont pas toujours, dans une réalité que les gens refusent parfois de voir.
Et c'est tout ça qui fait le charme de ce club. Après, quand je deviens président, je suis plébiscité, je suis coopté par mes compères pour devenir président par rapport à mon assiduité, par rapport à toute l'énergie que j'ai mis dans toutes les activités du club. Mais ça a été une grosse tâche. Il faut organiser des réunions chaque mois. Et il faut pouvoir tenir l'assemblée. Il faut pouvoir créer un plan et il faut pouvoir fédérer les énergies, les moyens physiques, les moyens financiers pour pouvoir aller dans ce plan, faire des dons, faire des voyages. C'est pas toujours évident. Capter l'attention de gens qui ont déjà du charisme en eux-mêmes, ça demande un certain leadership et ça a été une très très belle école, une très très belle aventure pour moi qui me sert aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. D'accord. Je suis sûr et certain, au jour d'aujourd'hui, que je ne me suis pas trompé. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je suis exactement là où j'ai envie d'être. Et ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui rêvent de faire ce métier, le salaire ne doit pas être votre premier motif d'envie d'entrer dans ce métier. Parce que sinon, tout de suite, vous allez vous décourager. On devient riche par ses contacts, par ses relations et par la dématérialisation en tout cas par ce qu'on peut faire hors de notre métier principal. Donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de privilèges, mais après on n'est pas riche du métier qu'on fait systématiquement, et je parle financièrement. Après, c'est votre intelligence qui pourra vous aider, mais j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Moi, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont été utiles à un moment ou à un autre. Et c'est pourquoi je suis très reconnaissant, même dans ma manière d'être au quotidien. Je suis très reconnaissant des gens que je rencontre, des gens que j'ai pu rencontrer, des amis, des gens qui sont devenus des amis. Aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup des amis, j'ai beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup d'amis. Donc voilà, j'en suis fier et j'espère pouvoir vieillir en faisant ça. J'ai pas envie de changer de métier. Voilà. C'est ce qu'il y a à dire. Super. Merci Popsi. Merci. Merci Diomandeva Moussa. C'est moi. C'est moi et qui ça a vous été un remercie. plaisir de Partager. Merci. Bonne journée. À vous aussi.